Salut les investisseurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de deux choses. La première chose dont on va parler, c'est une nouvelle entreprise dans laquelle je viens d'investir il n'y a pas très longtemps et qui a vu le cours de son action doubler en seulement une semaine. Et la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est une annonce, une nouvelle série que je vais faire sur ma chaîne. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu avant sur YouTube. Et c'est un challenge bourse. À travers ce challenge et à travers une vidéo par mois, je vais essayer d'amener mon portefeuille d'actions de 0 à 100 000 $. Alors, en dollars, tout simplement parce que la plupart de mes investissements sont sur des entreprises cotées sur les bourses américaines. Et les 100 000, c'est pour amener un petit peu de challenge. Et à travers cette série, on va pouvoir discuter des entreprises que j'ai dans mon portefeuille, de celles que j'achète, de celles que je vends. On va pouvoir également discuter de votre portefeuille d'actions. Et j'espère à travers cette série vous faire découvrir de nouvelles entreprises. Donc je pense que ça ne sera que du positif pour vous et moi et pour cette chaîne. En attendant, on n'oublie pas objectif 10 000 abonnés d'ici la fin 2021. On est presque à la moitié, on est presque aux 5 000 abonnés. Donc merci à tous. Si ce n'est pas encore fait, gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est parti. Alors ceux qui suivent la chaîne savent que je ne commence pas ce challenge depuis zéro puisque j'ai déjà environ 10 000 $ d'investis et qu'aujourd'hui je suis à près de 40% de rendement, donc le total de mon portefeuille s'élève aujourd'hui à 14 355 $. Je vous avais fait une vidéo en décembre où je vous avais parlé de mes résultats en bourse après 6 mois, puisque si ma mémoire est bonne, j'avais commencé à investir vers avril-mai 2020. Alors depuis un mois et demi, j'ai effectué quelques petits changements, il y a des nouveaux ajouts dans mon portefeuille d'actions et parmi ces nouvelles entreprises, on a l'entreprise Senseonics, dont je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines, je vous mets le lien juste ici au-dessus. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Je pense que c'est vraiment une entreprise avec un gros potentiel dans le futur. J'ai également ajouté quelques actions Macy's, 60 actions Macy's. Je vous en avais parlé dans mon top 5 des actions à acheter en janvier 2021. J'ai ajouté quelques actions de cette entreprise qui a, comme je vous le disais dans l'introduction, a doublé en seulement une semaine. Et cette entreprise, c'est Alpine 4 Technologies. Alpine 4 Technologies, c'est une société américaine qui est basée à Phoenix, en Arizona, et c'est une entreprise qui est active dans le secteur des technologies. En fait, pour que ça soit clair, Alpine 4, c'est une grosse entreprise, une holding, qui possède plusieurs petites entreprises. Et parmi toutes ces entreprises, il y en a une qui m'intéresse particulièrement et qui s'appelle Vayu. On va y revenir juste après. Parmi les entreprises détenues par Alpine 4 Technologies, on retrouve Altia Corp, qui est une société active dans le domaine automobile. On a Spectrum Boss, Impossible Aerospace et Vayu, et ces deux-là sont des entreprises qui font des drones. Il y a d'autres entreprises comme une entreprise de manufacture d'électronique qui s'appelle Quality Circuit Assembly, ainsi que d'autres qui sont actives dans le secteur de la construction. Mais parlons maintenant de l'entreprise qui m'intéresse le plus dans le groupe Alpine 4 Technologies, et c'est l'entreprise Vayu, entreprise qui crée des drones, mais pas le genre de drone à but récréatif qu'on pourrait avoir chez soi pour jouer dans son jardin. Non, ici on parle vraiment de drones qui peuvent transporter des marchandises. D'ailleurs, Vayu l'indique sur son site, la mission de Vayu, ça va être de résoudre les challenges logistiques difficiles et critiques, et ce, partout dans le monde. Vous allez mieux comprendre dans un instant. Vayu, avec ses drones, propose de transporter, que ce soit des médicaments, des provisions, des objets de première nécessité, dans des zones qui sont souvent difficiles d'accès. Ils veulent par exemple aider le secteur médical, afin de pouvoir transporter par exemple des poches de sang lors de transfusion. Ils peuvent envoyer des médicaments dans certaines zones, ils peuvent envoyer des vaccins, etc. Grâce à leurs drones, ils peuvent tout simplement également envoyer des paquets. Pour le e-commerce par exemple, ça va être beaucoup plus efficace puisque ça va être un gain de temps et un gain d'argent puisqu'on ne doit pas utiliser par exemple des camions ou des voitures pour le transport. Dans le secteur de l'énergie également, Vayu explique que grâce à ces drones, ils peuvent transporter sur des plateformes pétrolières des objets, des pièces détachées, etc. Ce qui ira beaucoup plus vite et qui sera moins coûteux que s'ils devaient transporter ces marchandises via bateau ou via hélicoptère. Et également, Vayu pourrait aider dans le cas de catastrophes naturelles, quand des routes sont bloquées et que certains endroits sont difficiles d'accès. Vayu, grâce aux drones, pourra transporter, encore une fois, des objets de première nécessité, des médicaments, de l'aide pour toutes ces personnes victimes des catastrophes naturelles. J'aime beaucoup Vayu et Alpine 4 en général parce que c'est une entreprise en pleine expansion et d'ailleurs le secteur des drones est un secteur énorme aux États-Unis, surtout depuis quelques mois, depuis que les États-Unis et surtout Trump ont blacklisté la société la plus grosse du monde, une société chinoise de drones qui s'appelle DJI. Ils les ont tout simplement blacklistés des États-Unis. Je pense que Trump ne voulait pas avoir des drones chinois partout dans son pays. On va jeter maintenant un œil aux revenus de Alpine 4 Technologies. Depuis 2015, l'entreprise fait du chiffre. En 2015, c'était un petit chiffre de 7,5 millions de dollars qui stagnait environ
pendant 2 ans, 2016-2017. Ensuite, en 2018, 14,3 millions de dollars de chiffre. En 2019, ils ont fait 28,2 millions de dollars, donc le double. Et pour l'année 2020, donc les 12 derniers mois, ce qui représente plus ou moins l'année 2020, 34,1 millions de dollars de chiffre. En ce qui concerne le résultat net, le profit, bien entendu, c'est dans le rouge, comme la plupart des entreprises dans le secteur technologique et qui sont en pleine expansion, puisque je vais vous en parler juste après, mais Alpine 4 est en train d'acquérir de plus en plus d'entreprises en son sein. Et donc, le fait que cette entreprise est en pleine expansion et se développe énormément et fait énormément d'investissements, eh bien ses profits sont dans le rouge. Pour l'année 2020, ces 12 derniers mois, l'entreprise a fait un profit négatif de 5,7 millions de dollars. J'ai devant moi une lettre que le CEO de Alpine 4 a adressée aux actionnaires et cette lettre a été envoyée le 19 janvier 2021, donc c'est assez récent. Et il dit qu'en 2021, avec la nouvelle année, de nouvelles opportunités vont arriver pour Alpine 4 et que Alpine 4 c'est vraiment une entreprise qui a un gros potentiel de croissance et un gros potentiel pour faire du chiffre et du profit. Il explique également qu'en 2021, sans faire de nouvelle acquisition d'entreprise, il espère que Alpine 4 fera entre 42 et 55 millions de dollars de chiffre, de revenus, et même beaucoup plus si la crise sanitaire ne met pas de frein à Alpine 4 comme ça a été le cas pour l'année 2020. En 2020, Alpine 4 avait fait 3 acquisitions dont Vayu, et pour l'année 2021, ils espèrent faire entre 2 et 3 acquisitions d'entreprises, donc c'est vraiment une entreprise qui se focus sur l'acquisition de nouvelles entreprises et dans son développement. Et c'est pour ça que je crois vraiment en cette compagnie. Elle a vraiment un gros potentiel de croissance sur les années à venir. Et donc sur base des 2 ou 3 nouvelles acquisitions potentielles que Alpine 4 pourrait faire en 2021, ils espèrent que ces acquisitions leur rapportent un supplément de revenus allant de 25 à 40 millions de dollars par an. Une grosse nouvelle pour l'entreprise Alpine 4 et c'est tout simplement l'entrée de Alpine 4 au Nasdaq. Il faut savoir que pour le moment, Alpine 4 n'est pas cotée sur une grosse place boursière, elle est cotée sur les OTC Markets. Les OTC Markets, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, ce sont tout simplement les marchés de gré à gré. Et le 15 janvier dernier, Alpine 4 a fait sa demande pour être listée au Nasdaq car elle remplissait toutes les conditions. Parmi ces conditions, on retrouve un minimum de capitaux propres à avoir de 2 millions de dollars, un nombre minimum de 100 000 actions disponibles pour acheter et vendre sur les marchés, minimum 300 actionnaires, minimum 4 millions de dollars d'actifs, etc., etc. Depuis quelques temps maintenant, Alpine 4 remplit toutes ces conditions et donc l'entreprise pourrait être très prochainement cotée au Nasdaq. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, quand une entreprise est cotée au Nasdaq et qu'elle passe des OTC Markets au Nasdaq, on voit souvent le prix de l'action grimper pour la simple et bonne raison que les OTC Markets ne sont pas disponibles pour tous les investisseurs. Par exemple, si vous essayez d'acheter avec eToro ou bien avec Revolut Trading, vous ne pourrez pas accéder à ces marchés. Par contre, Trading 212 propose d'accéder aux OTC Markets, c'est pour ça que j'ai pu investir dans l'entreprise. Mais énormément d'investisseurs ne peuvent toujours pas accéder aux OTC Markets, c'est pour ça que dès que l'entreprise sera listée au Nasdaq, ça va ouvrir la porte à de nombreux investisseurs. Et avec le potentiel que Alpine 4 a, le jour du listing au Nasdaq, je pense qu'on va voir le prix de l'action grimper. J'ai acheté l'entreprise début janvier quand elle cotait aux alentours des 2,60, 2,80 dollars par action. On peut voir ensuite une petite vague avec une petite baisse. Ensuite, l'action est remontée il y a de cela quelques semaines pour atteindre la barre des 4 dollars par action. Ensuite, une petite baisse. Et maintenant, cette dernière semaine, on a pu voir le prix de l'action doubler et passer de 3,50 environ à 7,30 $ aujourd'hui. On rappelle maintenant les 2 gros ajouts que j'ai fait à mon portefeuille d'actions en janvier, que sont Sensonic et Alpine 4. Sensonic, j'avais acheté 1000 actions au prix de 2,41 $ chacun. Aujourd'hui, l'entreprise cote à 3,03, ce qui fait une augmentation de 25% en quelques semaines, ce qui est vraiment pas mal. Mais le plus gros vient de Alpine 4, puisque j'avais acheté 250 actions à un prix moyen de 2,85. Aujourd'hui, l'action vaut 7,30 $, ce qui représente sur quelques semaines une hausse de 156% du prix de l'action, ce qui est vraiment énorme. À travers cette vidéo, j'espère que vous avez pu découvrir une nouvelle entreprise qui est Alpine 4. Dites-moi ce que vous en pensez ici en bas dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce challenge bourse à travers lequel on va voir ensemble la progression de mon portefeuille d'actions jusqu'à peut-être atteindre, espérons, dans quelques années, les 100 000 $. Dites-moi ce que vous en pensez de ce challenge, dites-moi ce que vous pensez d'Alpine 4, dites-moi tout dans les commentaires, gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne plus jamais rien manquer. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.